éléments que nous avons évoqués dans le cadre de cet agenda pour une stabilité et le développement de l'Irak, ce sont évidemment les sujets économiques. Lutte contre le terrorisme, stabilité et souveraineté, et puis progrès, si je puis dire, et développement économique, parce que, nous le savons, nous ne pouvons réussir la stabilité dans la durée que s'il y a véritablement un progrès. Alors, progrès, c'est d'abord celui qui va vers les populations qui ont été déplacées. Et il y en a beaucoup. Je veux ici redire d'ailleurs l'engagement qui est le nôtre, et je salue l'engagement du gouvernement irakien en la matière pour toutes les communautés qui ont été déplacées, en particulier la communauté yézidi, dont 200 000 membres sont toujours déplacés. Et je salue à cet égard la présence de Nadia Mourad, prix Nobel de la paix, dans notre délégation et ici même avec nous. Elle porte un engagement précieux. Le Sinjar reste véritablement victime des déstabilisations et des conflits qui demeurent, et dans une situation d'insécurité, parce que cette région est victime justement à la fois de l'activité terroriste conduite par certains et des bombardements qui sont menés par l'armée turque. Et donc il y a à la fois un travail de stabilisation, mais aussi un travail de développement économique, de pérennité. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de le redire tout à l'heure à Nadia Mourad, et nous continuons de travailler avec les Yézidis. Nous avons investi beaucoup en matière de santé, en matière d'éducation, conformément à nos engagements en la matière. Et je veux ici dire que nous continuerons de rester engagés sur tous ces sujets aux côtés des Yézidis. C'est un point important de cette stratégie de développement que j'évoquais tout à l'heure, avec des engagements financiers que j'aurai l'occasion de reclarifier, et en particulier la construction de l'hôpital à Sinjar, où nous continuons d'être collectivement mobilisés pour accompagner dans la stratégie que j'évoquais l'ensemble des déplacés.